Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 1 du podcast Parle à mon esprit. Je te le disais dans l'épisode d'avant, ce podcast est une invitation à vivre une vie conduite par l'Esprit de Jésus. Et dans cet épisode, l'épisode 1, je vais te donner mon témoignage dans les grandes lignes. Je vais t'expliquer comment l'amour de Jésus a transformé ma vie. Je te dis dans les grandes lignes parce que je réalise à peine moi-même tout ce qui se passe. Je savoure cette transformation aussi. Et puis, j'ai pas forcément le recul nécessaire pour tout comprendre. Alors, je te dis ce que moi, j'arrive à discerner, ok? Et si je prends la parole, c'est parce que j'ai cette envie dans mon cœur depuis février déjà, février dernier. Alors, pour l'histoire, j'ai donné ma vie à Jésus en novembre 2024. Et depuis le mois de février 2025, du coup, j'ai à cœur de partager à la terre entière combien l'amour de Dieu m'a changé. Vraiment, j'ai envie de le crier sur tous les toits. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour t'édifier. En langage chrétien, édifier, ça veut dire t'encourager dans ta marche personnelle avec Jésus. Et aussi parce que c'est vraiment un mandat que Dieu nous donne, hein, dans Matthieu 28, 19, je te laisserai regarder. Alors, dans cet épisode, je te parlerai de ma vie avant Jésus. Spoiler, c'était pas ouf. De ma rencontre avec lui, de ma vie maintenant, et surtout du passage de la Bible qui m'a donné envie de prendre la parole. Tu verras, ouais, c'est assez chouette. T'es prêt? Let's go. Alors, ma vie avant Jésus, comme je te disais, c'était vraiment pas ouf. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Presque tout le monde dans ma famille est chrétien. Le problème, c'est que très jeune, moi, j'allais à l'église avec mes parents et je voyais plein de gens autour de moi, des adultes. J'avais, allez, je sais pas, 4, 5, 6, 8 ans, 10 ans. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps là-bas dans les églises. Et je voyais beaucoup de personnes qui se disaient chrétiennes, euh, qui, pendant le culte, voilà, semblaient recevoir l'Esprit de Dieu, etc. Mais qui, une fois que les portes de l'église étaient ouvertes, et sur le parvis de l'église même, je les voyais avoir des discussions pas du tout en raccord avec ce qu'elles avaient entendu comme parole. Je les voyais beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de méchanceté, des coups bas, j'ai entendu des choses que les chrétiens se faisaient les uns les autres, et ça m'a vraiment dégoûtée. Et dans mon cœur, je crois, je me suis dit, franchement, si c'est ça être chrétien, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis une bonne personne et je vais faire au mieux pour vivre une vie en tant que bonne personne. Donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai même épousé un athée. Et ce qui est intéressant dans ce mariage, c'est qu'en fait, lui disait souvent que Dieu n'existe pas, c'est des foutaises. Et moi, en fait, je n'arrivais jamais à nier ça. Je n'arrivais jamais à dire que Dieu n'existait pas parce que je savais au fond du fond de mon cœur que Dieu existe, que Dieu est réel, que Dieu même, c'est juste que j'arrivais pas à comprendre qui était ce Dieu, je me sentais vraiment distante de lui. Et surtout, je voyais pas l'intérêt, puisque les personnes qui se disaient être enfants de Dieu étaient, pour moi, pas forcément des belles personnes. Et donc voilà, donc après, je me suis séparée du père de mes enfants. Et j'ai eu quelques relations foireuses, franchement. Je souffrais de dépenses affectives à un niveau assez colossal. Et puis en parallèle, je cherchais spirituellement du réconfort parce que je sentais dans mon âme aussi qu'il y avait un vide profond, c'était incroyable. Donc j'ai fait du yoga, j'ai fait de la méditation, je suis devenue coach. J'ai participé à des pratiques New Age, peut-être que je t'en parlerai plus en avant dans les épisodes, mais voilà, j'allais régulièrement aussi voir ma famille. Et une chose qui me tracassait, c'est quand j'allais les voir, donc entre-temps mon oncle est devenu pasteur, sa femme et ses enfants, ils m'ont un peu adopté comme leur fille, et leur sœur, et quand j'allais les voir dans cette église-là, je les voyais, ils n'étaient pas parfaits, mais je voyais bien qu'ils faisaient au mieux, et je voyais aussi surtout qu'ils avaient une sorte de paix, peu importe les épreuves qu'ils traversaient, peu importe ce qui se passait dans leur vie, ils avaient une paix que limite j'enviais en fait, et ça m'agaçait parce que je me disais mais pourquoi eux ils ont la paix alors que clairement ils sont imparfaits, alors que moi j'essaie d'être parfaite et j'ai pas la paix parce que j'étais vraiment tourmentée par plein de choses. Donc voilà, j'avais un peu ça dans mon esprit. Et entre-temps aussi, à Lille, je cherchais des églises, donc j'en ai visité 4 ou 5 je crois. Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que j'allais dans une nouvelle église, j'arrivais souvent, alors j'y allais souvent seule les week-ends où j'avais pas les enfants, et je me retrouvais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je savais pas ce qui se passait, je savais pas pourquoi je pleurais, j'étais juste très très émue, surtout dans les louanges, par les chants, etc. Et à la fin du culte, je sais pas, je m'enfuyais comme un ninja, et voilà. J'ai jamais vraiment eu à cœur de rejoindre une église. Enfin si,
Une fois, j'ai rejoint une église pendant 4 mois et je croyais vraiment que c'était le pasteur, qui allait me suivre. Il était, très beau. Je me rappelle, et ça me gênait parce qu'en fait, je savais pas trop si j'y allais pour lui, parce que je le trouvais beau, ou si j'y allais pour ce qu'il enseignait sur Jésus. Et puis je me suis rendu compte de trucs, pas nets dans son église, donc ça m'a encore en plus dégoûtée, donc je me suis encore éloignée de la religion. Mais j'avais toujours en moi un profond, profond mal-être. Voilà, et donc ça nous amène à ma rencontre avec Jésus. Et d'ailleurs, je m'interromps maintenant parce qu'en fait, je me réalise que je n'ai pas prié alors que j'avais l'intention de prier pour cet épisode. Alors, je prends le temps de prier avec moi, je t'invite à me rejoindre dans cette prière. Père éternel, Dieu de toute bonté, Papa, tu sais pourquoi est-ce que je prends la parole aujourd'hui dans cet épisode, tu sais où est mon cœur, tu sais que ma volonté, c'est que les autres, les personnes qui écoutent cet épisode puissent, si elles te connaissent déjà, chercher à avoir une relation encore plus profonde avec toi. Et si elles ne te connaissent pas, qu'elle puisse entendre mon témoignage et qu'elle puisse entendre ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur. Parce que le but, comme avec la femme samaritaine, on le verra plus tard, mais le but, c'est vraiment que nous puissions tous adorer en esprit, en vérité, Seigneur Jésus, et qu'on puisse courir vers toi, parce que tu es la source d'eau vive, Seigneur, tu es la source des paroles éternelles, et tu es la seule chose qui nous va et qui convient dans la vie, Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il te plaît, permets-moi de ne pas parler par ma chair, mais parce que toi, Seigneur Jésus, tu veux me dire à travers ton esprit. Permets-moi de me débarrasser de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que seul ton nom soit glorifié dans cet épisode et dans tout ce que je ferai par la suite. Dans le nom tout-puissant de Jésus, j'ai prié. Je dis Amen. Et oui, parce que du coup, donc maintenant, je vais parler un peu de ma rencontre avec Jésus. Et le Saint-Esprit m'a rappelé tout à l'heure qu'en fait, Jésus n'a pu se manifester dans ma vie que après que j'ai pris la ferme décision de ne plus, de ne plus remplir le vide que j'avais dans ma vie avec des personnes. Je t'explique donc pour le contexte, en novembre 2024, donc je vais dans une église et je rencontre le Seigneur Jésus. Mais avant ça, en octobre, j'ai rompu avec un mec avec qui j'étais pendant 1 an et demi. Et c'était une relation vraiment, vraiment nulle. Quand je dis nulle, c'était archi nul. Parce que je savais depuis le début que c'était pas une relation qui me convenait. Et pourtant, j'arrivais pas à le quitter. Et je me suis laissée séduire parce que j'avais rien d'autre, en fait, j'avais rien d'autre pour remplir ce vide, en fait. J'avais besoin d'attention, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin de présence, et je savais pas comment l'avoir. Et donc, du coup, voilà, il y avait cette personne-là. Et donc, on a eu cette relation pendant 1 an et demi, et tout le temps, je savais dans mon cœur que c'était pas la même personne. Et donc, on a rompu un jour, et le jour même, j'ai rencontré une autre personne. Et lui, il était sur papier tout ce que je recherchais chez un homme. C'est-à-dire qu'il cochait toutes les cases. Et pourtant, je savais aussi dans mon esprit que c'était vraiment pas du tout ce qui pouvait me convenir, me remplir, me donner de la joie. Et quand j'ai finalement dit à cette personne que je n'étais même pas intéressée par lui, j'avais plus rien en fait. J'étais arrivée au bout de mes théories, j'étais arrivée au bout de mes recherches. J'en pouvais plus de chercher à l'extérieur des sources de joie, à l'extérieur des sources d'amour. J'en pouvais plus, ma dépendance affective, j'en pouvais plus vraiment. J'étais arrivée au bout de moi-même. Et entre-temps, donc je te dis, mon oncle habite en Belgique, il est pasteur, et il cherchait, moi j'habite à Lille, et il cherchait pour moi une église locale. Alors je lui disais, mais moi je trouve aucune église, je trouve pas mon compte. Les églises que je visite, franchement, elles sont pas, c'est pas ça quoi, je m'y retrouve pas. Et lui a demandé à une personne que je connaissais voilà, si elle connaissait des églises pour moi, et la personne avait dit, bah écoute, qu'elle vienne dans mon église à moi j'y suis depuis quelques mois, c'est une chouette église, elle vienne, et puis elle va être transformée par les pasteurs, parce que vraiment ils aiment le Seigneur, etc. Donc j'avais rendez-vous, je dirais le 10 novembre, je crois, le 10 novembre 2024, j'avais rendez-vous là-bas. Mon oncle m'avait écrit un message en disant une telle t'attend à l'église à 10h, voilà, vas-y. En gros, c'était ça. Me voilà donc le dimanche en question, le matin, il était 9h, j'avais vraiment pas envie de partir. Vraiment, j'avais pas envie, j'avais pas les enfants, et j'avais pas du tout envie de sortir de mon lit. Et là, j'ai entendu une voix, et je m'en souviendrai toute ma vie, je crois, qui a dit « Va à l'église ». Et je sais pas si tu connais Jésus, tu as déjà eu la chance d'être interpellé par lui. Ou si tu connais pas, je te souhaite et je prie pour que tu puisses connaître ça. Mais quand Dieu parle, t'as pas le choix en fait, t'y vas. Et donc, j'y suis allée en traînant des pieds quand même, hein, parce que je voulais vraiment, j'avais pas envie. Hein.
Je suis allée en prenant des pieds, je suis arrivée le culte, je crois, commençait à 10h30. Je suis arrivée à 11h. Et en plus, ce jour-là, c'était à la Sainte Seine, donc ça a duré une éternité. Je suis partie à 15h, je crois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis entrée dans l'église, j'étais vraiment touchée. J'étais vraiment, ouais, je peux pas expliquer ce qui se passait, mais j'étais vraiment touchée par le Saint-Esprit. Et je sentais qu'il fallait que je reste là, que c'était ma place. Et donc il y a eu la Sainte Seine, je crois que je l'ai prise et je sentais beaucoup, je sais pas, d'amour, d'humilité. Je me sentais vraiment plus à ma place que j'ai jamais été. Sauf que j'étais aussi très inconfortable, donc je suis partie avant la fin du culte, je suis même partie avant de vous rencontrer la personne avec qui j'avais rendez-vous. Et quand je suis arrivée dans ma voiture, j'avais rendez-vous avec une amie l'après-midi de ce dimanche-là, et quand je suis arrivée dans ma voiture, sur le parking de l'église, j'ai entendu cette même voix qui m'a dit: «Bon bah voilà, t'es partie et maintenant quoi? Et pourquoi t'es partie aussi vite et qu'est-ce qui t'attend, en fait?» Et ces 2 questions, ces 2 interactions dans la même journée m'ont vraiment marquée parce que j'avais pas de réponse, en fait. Je cherchais quelque chose, mais je savais pas quoi et j'ai fui l'église parce que j'étais pas à l'aise alors même que le dimanche matin, le matin même, j'étais, ce que j'ai compris par après, heu, visitée par le Saint-Esprit. Et donc j'y suis retournée le week-end d'après, avec mes enfants en me disant: «Je n'irai pas dans un endroit où mes enfants ne sont pas à l'aise». Et en fait, mes enfants, ils ont vraiment kiffé l'endroit. Le culte pour les enfants, c'était trop bien. Il y avait un petit déjeuner en plus. Ils avaient des jeux adaptés à leur âge, enfin voilà. Et me suis rapprochée de la personne avec qui m'avait invitée à l'église et très vite, je me suis sentie, vraiment à mon aise dans cette église-là. Et au bout de 2-3, dimanches, je crois, comme ça, donc 4 dimanches, parce qu'en fait, mes enfants étaient là. Donc au 4e dimanche, le pasteur fait ce que je n'avais jamais encore vécu. Il fait un appel à donner sa vie au Seigneur. Il propose aux personnes qui n'ont pas encore fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur de s'avancer et de le recevoir en fait publiquement. Et là, j'ai réalisé sur ma chaise que j'avais jamais, jamais, jamais été invitée, ou peut-être même consciemment, jamais je n'avais fait le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et donc, malgré moi, je me suis levée. Je dis malgré moi parce que je pense qu'il y avait des résistances dans ma vie. Je me suis levée et me suis avancée, à l'autel pour prier et j'étais d'ailleurs la seule adulte et donc j'ai fait le choix conscient de donner ma vie au Seigneur. Et la première chose qui s'est passée pour moi, après avoir donné ma vie au Seigneur, c'est que j'ai ressenti et je ressens encore maintenant une paix que je ne peux pas expliquer, une paix qui dépasse, heu, toute intelligence humaine, une une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui dépend pas des circonstances, une paix qui ne peut s'expliquer que par le fait que Jésus vit en moi maintenant et que ce Saint-Esprit vit en moi et que le Saint-Esprit me révèle tous les jours qui est Jésus. Voilà un peu, où j'en suis. Et ma vie maintenant, oh là là, que dire? Je C'est assez difficile en fait de mettre des mots sur ce qui se passe, en fait. Je ne suis pas du tout la même personne, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 1 an, je cherchais partout l'approbation des gens, je cherchais à être aimée, je cherchais à l'extérieur de moi, des sources de validation, en fait. Et j'avais des comportements très compensatoires, c'est-à-dire j'avais donc des relations qui ne m'allaient pas, en fait, parce que j'avais un vide à combler. Je mangeais beaucoup parce que j'avais un vide à combler, même dans mes amitiés. Je cherchais dans mes amitiés des validations, en fait. J'avais besoin que les autres me disent que je suis quelqu'un qui est digne d'être aimé, que je suis quelqu'un qui est digne qui mérite d'être entendu, qui mérite d'être écouté, et cetera. Et je passais un temps fou avec les autres. Voilà ce dont je me souviens. Je sais aussi que, j'étais incapable de m'endormir sans méditation, sans, séance d'auto-hypnose parce qu'en fait mon cerveau fonctionne, très, très vite, et je trouvais pas la paix. J'avais pas de paix et donc je dormais, ouais, avec des séances d'auto-hypnose, tous les jours. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je suis retombée sur une photo que j'avais prise dans ma chambre de cette époque-là et j'avais mon casque sur mon lit. Voilà, donc c'était un peu ma vie. Beaucoup de quêtes, hein, beaucoup de tristesse aussi. Je me sentais vraiment très, très seule. Maintenant je l'ai compris, j'étais opprimée. Et maintenant, et ben, pour la première fois de ma vie, je m'endors comme un bébé au bout de quelques secondes. Je vis et je marche en ayant la conviction d'être aimée de Dieu et c'est assez incroyable comme sensation. Il y a plus personne, je cherche plus l'approbation chez les autres. C'est très libérateur. Et je sais que tout me vient de Dieu, que Dieu est ma source.
Je le comprends, il y a des jours où je l'oublie, bien sûr, la foi n'est pas linéaire, hein. Donc, il y a des jours où je le sais plus que d'autres. Je sais aussi que j'ai besoin de prier, de lire la parole de Dieu, voilà, d'être en connexion avec lui, parce que ça m'est vital. Et je ne peux pas m'empêcher de chanter, de louer, de prier. Voilà, il y a des moments comme ça où les louanges sortent de mon cœur et, mmh, et des moments encore merveilleux comme ce matin, par exemple, où je suis vraiment touchée par sa présence, par son amour, où je pleure. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc ça, c'est tout ce qui se passe pour moi à l'intérieur, hein, chez moi, quand je suis toute seule avec le Seigneur. Et du coup, à l'extérieur, ce qui se passe, c'est que j'ai de plus en plus d'amour des autres, hem, plus de compassion, je dirais aussi. Et parce que je sais qui je suis en Christ, j'ai envie que d'autres personnes le sachent, en fait. Et donc, par exemple, je prends la parole dans ce podcast. Voilà. Voilà ce que je peux te dire de ma vie, avant, après et avant, pendant et après ma rencontre avec Jésus. Alors, aujourd'hui, donc en dernière partie, j'aimerais te parler du passage de la Bible parce qu'en fait, ce podcast, donc, comme je te dis, j'avais envie de le faire depuis le mois de février dernier. Et j'ai eu beaucoup d'hésitations. J'avais peur de prendre la parole pour moi. J'avais peur de prendre la parole. C'est mon troisième podcast. J'ai déjà fait d'autres podcasts avant et c'était beaucoup de podcasts tournés autour du développement personnel, de la quête de soi, et cetera, de la quête de tranquillité. Et en fait, je sais maintenant que j'ai Christ dans ma vie, que l'élément manquant, c'était Christ, qui est le seul élément dont on a besoin d'ailleurs. Mais néanmoins, j'avais peur de prendre la parole. Et hier, en priant, le Saint-Esprit m'a rappelé que je lui demandais en fait, Seigneur, est-ce qu'il y a dans la Bible des personnages, des personnes qui ont pris la parole de façon spontanée, sans que tu les aies mandatés, comment dire, de façon concrète en fait, hein, parce que par exemple, l'apôtre Paul a été mandaté par Dieu pour une certaine mission. Et les disciples de Jésus ont été mandatés par Dieu, et donc il les a nommés, a dit allez, faites ça. Euh, et moi, je me disais, mais j'ai pas eu d'invitation formelle, en fait. J'ai juste l'envie dans mon cœur et j'ai pas envie de faire ça parce que c'est ma chair, etc. Donc, quand on donne sa vie à Jésus, on a envie au maximum de ne pas agir selon nos désirs propres, mais selon la parole de Dieu et selon ce que Dieu a prévu pour nous. Et le Saint-Esprit m'a rappelé ce passage avec cette femme samaritaine qui, en fait, a rencontré Jésus à un puits. Et tout de suite, la première chose qu'elle a faite quand elle a compris que Jésus était le Messie, elle a couru vers son village. Enfin, je l'imagine comme ça. Aussi parce que j'ai regardé la série de Chosen, donc j'ai cette image-là. Elle a couru vers le village en disant... attends, du coup, je vais te le dire parce qu'on est dans Jean 4. Elle dit au verset... attends. Elle dit au verset... Bah mince alors. Voilà, elle dit dans Jean 4, versets 28 et 29. Elle dit... il est dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Et quand le Saint-Esprit m'a rappelé ce passage, je me suis dit, non mais attends, en fait, je suis pas en train de me glorifier moi-même, je suis en train de dire aux autres, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Comment l'amour de Jésus a changé ma vie. Voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Ne serait-il pas le Messie ? Bien sûr, il l'est. Et est-ce que t'as pas envie, toi aussi, de le rencontrer ou de renforcer ta relation ? Voilà ce que je fais. Voilà la raison d'être de ce podcast. Donc, comme Jésus m'a parlé à travers cet épisode, à travers ce passage de la Bible, j'ai envie, moi aussi, de t'inviter à le lire ensemble. Et j'aimerais... donc, je vais pas tout te dire parce que le passage est assez long. Hein. On est dans Jean 4, on est du verset, allez, on va dire 3, au verset, au verset 42. Donc c'est comme un beau passage, un beau morceau. Et je vais t'en dire quelque chose, Déjà, je vais t'inviter à plonger dans ce passage et te replonger si tu le connais déjà, parce qu'en fait, ce qui est magique avec la parole de Dieu, c'est que à chaque fois que tu te plonges dans des passages spécifiques, tu es éclairé d'une façon différente en fait, et c'est vraiment très nourrissant. Donc moi je vais te dire quelques-unes des choses que j'ai comprises dans ce passage. Donc déjà, la première chose c'est que Jésus est très intentionnel avec nous. C'était déjà une des choses les plus renversantes pour moi quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est de voir à quel point il veut une relation avec nous, avec chacun de ses enfants, et il est vraiment intentionnel. Dans ce passage, il est écrit que Jésus quitte la Judée et il retourne
en Galilée. Et comme il retourne en Galilée, il devait traverser la Samarie. Et donc, il traverse la Samarie. On nous dit, verset 6, qu'il est midi, qu'il a laissé les disciples partir dans la ville pour chercher à manger. Et donc, il est midi, d'accord? Donc, il est midi, et il y a cette femme qui vient au puits pour puiser de l'eau. À une heure, donc on s'imagine, hein, à une heure, donc c'est l'heure la plus chaude de la journée, une femme vient toute seule au puits, alors que normalement, les femmes vont ensemble chercher l'eau de bon matin, ou peut-être même le soir, je sais pas, mais en tout cas de bon matin, pour pas se faire fracasser par le soleil. D'accord? Donc, on nous dit que Jésus, donc, il traverse, il va en Galilée, il traverse donc la Samarie, il est midi, donc il va voir cette femme exprès au puits, et elle-même est isolée des autres femmes du village. Donc en fait, on sent dans ce passage, dans cette description, tout l'amour que Jésus et tout ce qu'il fait pour venir à nous dans nos situations spécifiques, personnelles. Dieu est un Dieu personnel, en fait. Il est magnifique, il est incommensurablement grand, et pourtant, il est très personnel, tu vois. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et il sait que sans lui, on ne peut pas avoir accès au Père, on ne peut pas avoir accès à l'amour de notre Père, et donc il vient, lui, à notre rencontre. Il nous dit aussi, ce passage, que Jésus ne nous rejette pas. Tu vois, dans ce passage, pour l'avoir étudié quelques fois et avoir entendu quelques prédications, j'ai aussi entendu, et on découvre un peu plus tard dans le passage, que cette femme-là, elle a eu 5 maris, et on peut s'imaginer qu'à l'époque, une femme qui avait 5 maris, c'était pas une femme qui respectait vraiment les traditions. Et donc, on peut aussi en déduire que comme elle vient à midi au puits, et qu'elle est toute seule, elle n'est pas avec les autres femmes, que peut-être qu'elle vit une forme de rejet, en fait. Et donc, il est quand même écrit que le roi de gloire, qui n'a pas encore révélé qu'il était le Messie d'ailleurs, vient à sa rencontre, et du coup il ne nous rejette pas puisqu'il vient nous voir. Et aussi, ce qui me marque dans ce passage, c'est qu'en fait il vient, il ne juge pas, il sait ce qu'elle a fait, et il ne lui reproche pas ces choses-là en fait. Il lui dit juste, voici je suis le Messie, et le temps est venu de m'adorer en esprit et en vérité. Il est aussi, dans ce passage, on voit aussi que Jésus est irrésistible. Sa parole est vie. Et en fait, dans le verset 10, par exemple, Jésus lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Et verset 13, Jésus lui répond, parce que c'est un échange, c'est quelle grâce d'avoir un Dieu qui échange avec nous. Dieu donc lui dit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau, que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, c'est la première chose qu'elle répond, hein, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à puiser ici. Donc même si elle ne comprend pas tout à fait ce que le Seigneur est en train de lui dire, l'offre, la proposition, l'invitation que Dieu lui fait est irrésistible. En fait, elle a vraiment envie d'avoir cette eau-là. Donc comme je te disais, Jésus nous connaît et nous aime quand même. Donc c'est-à-dire que Dieu, il s'est fait homme, hein, Jésus s'est fait homme, il est venu sur terre, il est absolument parfait, il n'a jamais péché. Il lui dit, verset 16, « Va appeler ton mari ». Donc, au moment où la femme lui demande donc, que Jésus lui donne l'eau vive, Dieu lui dit « Va appeler ton mari et viens ici ». Et la femme lui dit « Je n'ai pas de mari ». Et donc là, Dieu lui explique, effectivement, il connaît sa vie, etc., il connaît le fait qu'il ait des maris. Et pourtant, il est venu à sa rencontre. Il sait qui elle est. Et je ne sais pas quelle forme d'amour plus pure est-ce qu'il peut y avoir que quelqu'un qui sait exactement qui nous sommes dans le fond, du fond, qui connaît vraiment les parties les plus horribles de notre personnalité et qui nous aime quand même. C'est incroyable. Et enfin, Jésus nous invite à l'adorer en vérité, en esprit. Donc Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Donc il rappelle quand même les choses. Donc le salut vient des Juifs, donc les Juifs adorent à Jérusalem. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une invitation. Dieu nous invite dans cette relation avec lui. Enfin, Dieu transforme et nous donne envie de partager avec les autres. Comme je l'ai dit, verset 28, la femme, elle a laissé sa cruche. Imagine, elle est venue, je sais pas, j'imagine un peu la scène, et puis j'ai vu, comme je dis, j'ai vu de Chosen, saison
1, je crois, saison 1, le dernier épisode de la saison 1. Donc tu la vois quand même, il faut s'imaginer, donc la femme elle quitte sa maison, elle s'éloigne peut-être du village pour aller jusqu'au puits, elle porte ses cruches, elle se casse la tête à remplir ses cruches avec de l'eau, d'accord? Et la rencontre avec Jésus fait qu'en fait elle laisse tomber ses cruches, peut-être même qu'elle les a cassées, et elle s'en va au village, elle s'en va dans la ville, et elle dit aux habitants, venez voir, un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? Et en fait, c'est fou parce que je me dis, cette femme elle était comme isolée, donc peut-être rejetée par les autres, rejetée par les femmes, donc elle n'était pas en groupe avec les femmes, et c'est elle-même, parce que Jésus, sa rencontre avec Jésus l'a transformée, qui court vers les habitants de Sychar, donc qui ne se préoccupe peut-être même plus de savoir s'ils vont la rejeter, s'ils vont la recevoir ou pas, et qui court vers les habitants de Sychar, transportés par cette rencontre, et la seule chose qu'elle veut, c'est que les autres viennent à Jésus et viennent voir si lui-même n'est pas le Messie, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que on nous dit, verset 39, on nous dit « Son témoignage incite les habitants du village à croire en Jésus et il lui demande de passer quelques jours avec eux, ce qu'il accepte. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et je trouve que c'est un profond témoignage de ce que Jésus fait dans la vie des uns et des autres. Et j'espère que si c'est ton cas, n'hésite pas à me dire en commentaire de l'épisode. Et si c'est pas ton cas encore et que tu connais pas encore Jésus, cours à lui. Cours à lui, je t'en supplie. Cours à lui parce que il est la réponse à tous tes problèmes. Il est la paix que tu cherches. Il est l'amour que tu recherches. Il est tout. Et enfin, Jésus nous rencontre là où nous en sommes. Et il n'a pas peur de nos questions. Et c'est vraiment un des trucs les plus beaux que j'ai pu expérimenter avec Jésus parce que au début donc, de ma rencontre avec lui, je donnais ma vie. Donc c'était en novembre. Et après, très vite, comme j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais envie de lire la parole de Dieu. Et je savais, il y a plein de trucs, j'ai plein de questions sur la parole, la chronologie, enfin plein de questions. Et j'ai passé mon temps à écrire dans ma Bible en rouge. Pourquoi ça? Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, je sentais à chaque moment que, en fait, Dieu m'accueillait. Donc j'ai pas la réponse à toutes mes questions, bien sûr, parce qu'il est Dieu, il est saint, et il fait ce qu'il veut, il donne des réponses à qui il veut, quand il veut. Mais je sentais aussi un profond accueil. Je sentais que j'avais le droit de poser des questions, et j'étais pas rejetée pour mes questions, et ça m'a fait un bien fou. Et dans ce verset, dans ce passage, en fait, on voit qu'au début, elle appelle Seigneur, donc c'est pas pourquoi elle l'appelle Seigneur, j'imagine, c'est ce que moi je pense dans ma petite tête, mais je me dis que quand tu rencontrais le Seigneur Jésus, il y avait une sorte de respect qui émanait de lui. Enfin, tu pouvais pas ne pas le respecter, tu peux pas l'appeler n'importe comment, en fait. Et donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle l'appelait Seigneur. Et après, quand tu lui parles de ses 5 maris, elle lui concède le titre de prophète. Et ensuite, elle lui dit avant, tu te prends, est-ce que tu te croirais plus important que mon ancêtre Jacob? Au verset 20, pardon, elle lui partage qu'elle est indignée par le fait que le lieu de culte imposé par les Juifs soit à Jérusalem, tu vois. Et elle dit, verset 20, nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Et en fait, on voit que qu'elle a le droit, en fait. Et que Jésus, à aucun moment, lui dit femme, tais-toi, femme, machin. Jésus répond par la vérité. Mais elle a le droit de dire, dans son humanité, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, etc. Et je trouve que c'est comme ça, en fait, que l'amour de Jésus transforme des vies, en fait. C'est en nous accueillant, en nous laissant poser des questions, en nous invitant à être transformés par lui, par sa vérité, par sa parole, en étant intentionnel que Jésus transforme des vies. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère de tout mon cœur, je prie, c'est ma prière, que tu as été édifié par cet épisode. Voilà, le fait de peut-être revoir, découvrir ou redécouvrir ce passage t'aura donné envie de te rapprocher encore plus de lui. En tout cas, c'est ce que je souhaite pour toi. Je te dis à très bientôt. Je te laisse entre les mains de Jésus. Puisses-tu le rencontrer d'une façon ou d'une autre cette semaine. Je t'embrasse. À bientôt.